Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, je me concentre sur l'épisode 2 de The Last of Us. J'ai décidé de prendre un peu mon temps avec ce deuxième épisode-là afin de vraiment vivre l'expérience. Mais ce deuxième épisode-là, wow! C'est vraiment de toute beauté. J'ai adoré chaque minute de l'épisode. C'était vraiment le plus intense jusqu'à présent. Déjà en partant, on découvre un peu ce qui s'est passé dans la ville. Pourquoi est-ce qu'elle est tout en ruine. Au tout début de l'épisode, on y rencontre une mycologue qui se fait arrêter dans un café et elle se demande pourquoi elle est là-dedans, dans cette position-là. Et là, il faut qu'elle examine un cadavre qui est contaminé par le virus. J'adore comment Craig Mazin a joué avec cette tension. Où est-ce que la mycologue se rend compte que cette pandémie-là finira jamais et que la seule façon de pouvoir limiter la propagation de ce virus-là, c'est en bombardant la ville. C'est ce moment qui a vraiment c'était le ton de l'épisode et j'ai vraiment adoré ce moment-là. Puis après, on revient avec Tess, Ellie et Joel qui sont en cavale. Tu vois les trois personnages ensemble. Et Joel et Tess méfient d'Ellie. Bon, ils l'interrogent au début à savoir comment elle s'est fait infecter. J'aimais la dynamique qui s'est créée entre Bella Ramsey et Pedro Pascal. Les deux fonctionnent vraiment bien ensemble. Joel se montre très méfiant envers Ellie. Il a peur d'être infecté. Même Ellie est super méfiante envers Joel. Je trouve que les deux fonctionnent vraiment bien à l'écran. À un moment donné, les trois rentrent dans un hôtel qui est complètement inondé. Ellie, elle s'en va se promener, elle s'en va dans un comptoir et elle sonne sur une cloche. J'avoue que ce moment-là, j'ai trouvé un peu idiot de la part d'Ellie parce que là, avec tous les zombies qui se promènent alentour, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont l'entendre. Là. Mais c'est cette dynamique-là que je trouve vraiment intéressante. De la part de autant de Pedro Pascal que de Bella Ramsey. Les deux fonctionnent super bien à l'écran. Il y a certaines prises de vue que j'ai trouvées incroyables, surtout quand Joel se tient devant les immeubles et tu vois comme en ruine. Ça a l'air vraiment d'une zone apocalyptique. Là. Tu veux pas te retrouver dans cette situation-là. Mais c'est tellement d'une beauté saisissante, là. C'est incroyable. J'ai vraiment été impressionné par le décor, par les effets visuels. C'est tellement beau. La cinématographie, je l'adore. À un moment donné, il décide de prendre le chemin le plus court et se rendre jusqu'au musée. Et c'est là que j'ai trouvé que l'épisode fonctionnait vraiment bien et que j'étais accroché sur mon siège. Dans le décor, c'est rempli de champignons, de spores. Quand tu découvres les lieux, c'est macabre, c'est lugubre. Tu vois un cadavre qui est tout amoché. Moi, ce que j'ai trouvé encore plus terrifiant, c'est les clickers. C'est ces espèces de bestioles qui ont des champignons sur la tête. Ils peuvent pas rien voir, mais ils entendent tout ce qui se passe autour. Et quand ils font leur petit cliquetis, là... La première fois que j'ai entendu les claqueurs faire leur son, j'avais mon bol de popcorn, je me faisais... C'est vraiment intense. Comme à chaque moment où les claqueurs se promènent dans l'entour et tu les entends claquer les dents. Et tu sens un peu comme dans A Quiet Place. Quand les personnages sont alentour des créatures, il faut pas qu'ils fassent aucun son sinon ils les entendent. J'étais là sur mon siège et je me suis dit, oh non, faut pas que je fasse de bruit. Même à un moment donné, quand Joel doit recharger son flingue pendant que le claqueur se promène, ça te saisit. C'est vraiment le moment que j'ai trouvé le plus intense sur l'épisode. Et quand on arrive à la toute fin, quand il arrive au Capitole, on voit les soldats qui sont morts. Ils sont supposés rejoindre une unité d'élite qui doivent escorter Ellie. Et là, tu réalises qu'il y a quelque chose qui cloche avec Tess. Et tu réalises l'impensable. Que ces personnages-là sont pas si infaillibles que ça face aux créatures qui sont alentour. Ça m'a fait un pincement au cœur de savoir que le personnage de Tess allait mourir dans cet épisode-là. Quand tu connais comment HBO fonctionne, surtout avec des séries comme House of the Dragon ou bien Game of Thrones, je me rends compte que plus tu t'attaches à un certain personnage, plus tu sais que leur sort est compté. Jusqu'à maintenant, j'adore la série. C'est magnifique, la cinématographie est belle, les effets visuels, les décors, la grosse tension qu'il y a dans l'air. J'adore le production design sur la série jusqu'à présent et ça pique vraiment ma curiosité et j'ai vraiment hâte de découvrir le troisième épisode. C'était mes commentaires sur The Last of Us épisode 2. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ma vidéo, ça vous a plu. Maintenant, j'aimerais savoir à votre tour ce que vous-même vous avez apprécié de la série jusqu'à présent. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous mes amis, bon cinéma!